Et salut, bienvenue à toi dans cette vidéo. Dans cette vidéo très particulière, je vais te montrer comment c'est totalement possible de créer n'importe quel type de business sans avoir un en rond sur toi. C'est parti. Souvent, une des choses qui nous retient quand on veut créer notre propre entreprise, quand on veut créer notre propre investissement, c'est de se dire j'ai pas d'argent. Et c'est vrai que c'est mieux la vie avec de l'argent, mais en fait, on n'est pas tout le temps obligé d'avoir de l'argent. Parfois, on en a qui n'est pas disponible. Parfois, on n'en a pas du tout et on n'est pas prêt d'en avoir. Mais malgré tout, en fait, tu vas comprendre que tu n'as pas besoin d'argent pour créer des business. Et je vais te faire la démonstration en chiffres avec mon petit tableau. Alors, on va créer plusieurs types de business ensemble. Je te propose tout simplement de prendre, je vais te parler des choses que je connais le mieux et moi j'ai 4 entreprises. Et donc je te propose de voir si c'est possible ou si ça aurait été possible de créer 4 entreprises sans avoir un seul euro sur toi. Mon set est en train de se casser la figure. Donc je t'explique un petit peu le délire. On va prendre l'exemple pas le plus simple, en fait ils sont tous simples. On va prendre l'exemple d'un business que j'ai qui est l'immobilier. L'immobilier, on se doute bien qu'il vaut mieux avoir de l'argent si on veut investir. Mais comme tous les autres business d'ailleurs, c'est pas du tout obligatoire. Ce n'est pas du tout obligatoire. Je répète encore une fois, ça n'est pas du tout obligatoire. Il y a plusieurs solutions. Solution numéro 1, on va créer une structure. Cette structure, on va par exemple choisir une SCI. Une SCI, alors évidemment, ça va dépendre si c'est la stratégie que tu veux adopter ou pas. Je ne te donne pas un cours sur les différentes sociétés. Il faut que tu les connaisses absolument. Ça, c'est dans toutes les formations en général. J'en parle, la SCI, la SAS, la SARL, la SA, la SARL de famille, etc. Il y a plein de structures différentes. Ce sont des outils et chaque outil a une fonctionnalité particulière pour répondre à la demande de tes besoins à toi. Et donc, selon tes besoins, tu vas prendre plus cette structure ou bien une autre, ou bien une autre, ou bien une autre. Là, on part sur un exemple. On se dit, OK, très bien, on fait une SCI. La SCI, donc c'est une société civile immobilière où on est à plusieurs dedans. Et c'est tout à fait possible quand on crée une société. Et d'ailleurs, en fait, tu sais quoi? Je ne vais même pas prendre l'exemple d'une SCI. Je vais prendre l'exemple d'une société en général. Peu importe quel modèle, c'est pareil. Donc là, je te mets juste société. La société, donc, il y a plusieurs associés. Et ces associés, ils ont des parts de l'entreprise à hauteur de l'argent qu'ils ont mis à l'intérieur par rapport à l'apport en capital. Alors, le plus simple, c'est effectivement comme ça. Après, selon certaines structures, on peut aussi décider de dire, lui, il n'a pas mis un seul euro dedans, mais il a quand même un pourcentage de part. Là, je pars sur la chose la plus facile parce que là, je t'explique de manière simple. Tu peux toi-même le faire sur Internet. Quand tu crées ta société, moi, je crée mes sociétés à travers des plateformes sur Internet. C'est très, très simple, c'est très efficace. Et tu peux très bien dire, OK, donc du coup, le thème de la vidéo de dire avec 0 euro, c'est un peu faux parce qu'au final, il faudra quelques dizaines d'euros. Mais on peut dire, très bien, moi, je crée une société qui vaut 100 euros. Voilà. Et dans cette société-là, il y a plusieurs personnes. Il peut y avoir moi, il peut y avoir toi, il peut y avoir eux, d'accord, d'autres personnes. Et puis on peut très bien dire, OK, moi cette société, je possède 51% des parts. D'accord ? Toi, tu possèdes 40% des parts. Et puis eux, genre il y a d'autres personnes qui sont dedans, des petits par-ci par-là, et eux, ils ont 9%. Cette société-là, quand je la crée, ça veut dire que moi, je dois donner en apport en capital 51%. Donc, je dois donner 51 euros. Voilà, c'est ça que ça va me coûter réellement. Toi, tu vas devoir mettre 40 euros. D'accord? Et les autres, ils vont mettre 9 euros. Et poum, on est actionnaire de la société qui vaut honnêtement pas grand-chose. Maintenant, avec cette société,
Si je fais appel à un crédit, et là c'est plutôt le cas du crédit en réalité, si je fais appel au crédit, eh ben, le crédit, il va être sur la société. Et sur cette société, il va regarder qui sont les gens au début, hein, quand tu gagnes pas d'argent, on va dire ok, mais toi, tu es qui? Toi, t'es qui? Et toi, t'es qui? Et selon tes associés, la banque, elle va faire un dossier et elle va se dire ok, bon bah lui clairement, lui il est gentil mais il a pas de thune quoi. Donc lui, bah il est nul. Par contre lui, waouh. L'autre là, c'est genre un multimillionnaire de ouf, il a des moyens de dingue et donc pas de problème. Et donc si tu t'associes avec les bonnes personnes qui eux ont des ressources financières, bah, la banque va être beaucoup plus à même à te donner du crédit. Alors là c'est surtout dans des SCI, mais ça marche aussi dans des SAS, dans des SARL. Et donc toi tu peux faire partie d'un projet. Donc mettons, bah, la société là on a créé, elle arrive à obtenir un crédit de, je sais pas, je te donne des chiffres un peu grands, hein, 500 000 euros. Alors, et ta société qui vaut 100 euros, elle a réussi à faire un crédit de 500 000 euros, pas parce que toi t'es dedans, hein, parce que toi t'as rien, mais parce qu'il y a un autre gars qui lui a une très bonne situation et qui a de l'argent de côté. Et donc lui, il va se porter le projet, on va dire. Et tu vas posséder 51% d'un immeuble, par exemple un immeuble de rapport qui vaut 500 000 euros. Et tu n'as pas mis d'argent dedans. Donc ça, c'est déjà... ça, c'est une des méthodes, tout simplement, quand tu investis dans l'immobilier. Alors, tu vas me dire, non mais attends, pourquoi, parce que c'est ça aussi, pourquoi est-ce qu'un gars qui, lui, a des centaines de milliers d'euros de réserve, il a des bons salaires ou je sais pas quoi, il va accepter de s'associer avec un mec comme moi qui a pas de thune? Bonne question. Pourquoi? Alors, c'est clair que c'est pas lui qui va t'appeler et qui va te dire « Ouais, attends, je suis multimillionnaire, j'ai plein de thunes à investir, et toi, je sais que tu n'as rien, est-ce que ça te dit que je te file 51% de mon investissement locatif ?» Non, clairement, il ne va pas le faire. Par contre, dans l'autre sens, moi, je connais énormément de personnes, et d'ailleurs des personnes que je connais personnellement, ou des personnes même que je ne connais pas personnellement, des gens qui me contactent à travers les réseaux sociaux, qui me disent « En fait, moi, j'ai 100 000, 200 000, 300 000 euros à investir, et je ne sais pas quoi en foutre. » Et je ne sais pas comment les investir, je ne sais pas quoi en faire. Et j'ai pas le temps de toute façon, j'ai même pas envie d'apprendre. Moi j'ai ma vie, j'ai ma famille, j'ai mon boulot, j'ai pas le temps. Là, j'ai envie de te dire, il y a un marché là, de gens comme ça qui ont de l'argent, qui ne savent pas quoi en foutre. Et qui n'ont pas le temps. Donc en fait, toi, ok, tu n'as pas de thune, mais ce que tu dois avoir, et ça pour le coup, tu dois l'avoir, c'est la connaissance. Et tu dois avoir une connaissance de dingue. Et tu dois réussir à faire en sorte de présenter un business plan à tes futurs associés en leur disant « Bon, et voilà les gars, vous n'avez rien à faire, moi je m'occupe de tout et vous allez posséder 40%, toi tu vas posséder 40% d'un immeuble et cet immeuble, il va cracher énormément d'argent et voici combien il va cracher. » Et si le gars il dit « Bah non, attends, t'es gentil, t'as 51%, mais écoute, si tu pars de zéro, franchement, eh ben on enlève, tu vois. On enlève, tu lui dis, bah écoute, toi, vu que c'est toi qui fais tout, t'as 70, là, on fait pas avec les autres, là, on ne met pas eux. Toi, t'as 70 et moi, j'ai 30. Et en gros, je vais te dire très honnêtement, un mec vient me voir. Il me dit, voilà, j'ai trouvé j'ai trouvé, parce que du coup, il a fait les démarches, lui, de trouver un immeuble hyper rentable, genre, je sais pas, 20% de rentabilité. Genre, en 5 ans, on a 500 000 euros. Je veux dire, on a 100 000 euros par an, tu vois. Et qui me dit t'as strictement rien à faire, je m'occupe de tout. J'ai la connaissance parce que j'ai suivi des formations, parce que j'ai déjà fait telle ou telle expérience, parce que j'ai l'œil du tigre, tu vois, et j'arrive à voir et je sais exactement tout comment ça fonctionne. Challenge-moi, pose-moi des questions fiscales, pose-moi des questions sur les statuts, pose-moi des questions, je connais tout, je sais tout. J'ai fait une étude de marché, donc je suis allé voir, j'ai fait une étude de marché s'il y a des biens type similaires et qu'ils sont loués, et s'ils sont loués, oui, combien ils sont loués, combien dans l'année, par exemple avec RDNA ou des choses comme ça. Et du coup, moi, je mets l'argent. En tout cas, je prends la garantie parce que oui, ok, il y aura un gros crédit. Au final, toi, je sais que tu n'as pas d'argent, c'est moi qui vais devoir rembourser. J'ai 70% d'un immeuble de rapport qui va me rapporter à fond et j'ai absolument rien à faire et j'ai confiance en toi, parce que ça c'est important, mais je signe. En fait, mais carrément quoi, go, tout de suite. Donc te dis pas, non mais pour qui serait intéressé? Mais tout le monde.
Tout le monde s'est intéressé. Tu viens voir quelqu'un et tu lui dis, je te propose, du coup, tu as 20% de renta sur ça, mais tu as 70%, donc ça doit faire, je sais pas, tu as peut-être 15% de rentabilité sur ton investissement. Mais go! J'ai rien à faire, go! Donc ça, c'est pour l'immobilier. Ok? Et ça te permet, toi, d'avoir 30% d'un immeuble de rapport qui à la base, c'est à 0. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose à réfléchir et à te lancer avec ça. Maintenant, on part sur un autre business qui va y avoir un fonctionnement un peu différent sur la location de voitures entre particuliers. Donc, on dégage l'IMO, on va faire location de voitures. Là, il y a plusieurs options. Et d'ailleurs, tu sais quoi, on va faire que ce soit location de voiture ou location de van, ça va être un peu la même chose. On a plusieurs options. Option numéro 1, on crée une société. Alors, par exemple, on va prendre une SAS. On crée une société, pareil, rien, tu vois, 100 balles. Et là, on va dire que toi, tu es tout seul, tu n'as pas ton associé encore. Et on va dire que tu ne veux pas faire appel à la banque. Tu veux trouver des gens qui ont déjà de l'argent et qui mettent de l'argent dans ta boîte. Et tu vas investir avec l'argent que tu vas récupérer de ta boîte. Donc là, ce que tu as le droit de faire, totalement le droit de faire, c'est de faire ce qu'on appelle… donc, imaginons que tu crées même une SASU, hein, s'en fout. C'est-à-dire que tu es tout seul, tu crées ton entreprise et tu as donc 100% des parts. Ok? En fait, ce que tu peux faire, et ce que tu peux utiliser comme technique, c'est de faire une dilution. C'est-à-dire que tu vas dire, ok, en fait, moi, je vais ouvrir la porte à d'autres investisseurs et donc mes parts à moi, il restera que, par exemple, je vais diluer et je vais faire rentrer, tu veux garder le contrôle de ton entreprise, donc en fait, je vais faire rentrer 49% pour des investisseurs et donc moi, en fait, j'ai plus 100%, j'ai plus que 51%. D'accord? Tu as quand même mis que 100 balles à la base, hein. Bon, faut s'en rappeler. Donc, tu n'as plus que 51% et tu mets 49% de l'entreprise en vente. Donc, tu ouvres tes portes à d'autres investisseurs. Et tu dis, toi, mais moi, je ne vends pas mes parts, je vends pas, en fait, si tu veux, pour rentrer là-dedans, c'est pas 49 €, hein, ce qui correspondrait. En fait, moi, je vends, parce que tu fais un peu comme tu veux dans ce genre de truc. Moi, j'accepte qu'un investisseur rentre s'il prend 1% pour 1000 €, par exemple. Voilà. L'entreprise dilue ses parts et elle fait rentrer des investisseurs à hauteur de 1000 € par pourcent. Et donc, quand tu crées ton entreprise et que tu fais comme ça, et ben après tu te retrouves avec 49 000 € qui ont été investis par des investisseurs et toi tu possèdes toujours 51%. Tu possèdes 51% de l'entreprise et tu as 49 000 € à investir. Et donc tu fais de la location de voiture, donc tu vas aller investir cet argent dans la location de voiture. Tu vas acheter 3, 4, 5 bagnoles que tu vas mettre en location. Et toi, tu vas posséder 51%, donc la moitié réellement de ces voitures qui tournent et tu n'auras pas mis beaucoup d'argent, hein, tu auras mis 100 € à la base. D'accord? Donc, ce n'est pas toi qui vends tes parts, attention. Ce n'est pas toi qui revends tes parts parce que sinon les gens investiraient de l'argent, ça irait toi dans ta poche et donc il n'y aurait toujours pas d'argent pour acheter des voitures, donc personne ne le ferait. Par contre, c'est une dilution. Donc, on dit, ok, en fait, on va réduire ta part et le reste des pourcentages va être remis en vente pour faire rentrer des investisseurs. Et donc ça, c'est une méthode qu'on va nous utiliser. Je te le dis tout de suite, je t'annonce, hein, si tu veux commencer à mettre de l'argent de côté, Hakuna Matata, donc c'est la location de van aménagé. Ça commence à ressembler vraiment à quelque chose et donc en fin d'année là on va faire rentrer des investisseurs. C'est-à-dire que nous on a une bulle, on a 100%, on va réduire notre entreprise, on va pas réduire notre entreprise, on va faire une dilution de nos parts et on va remettre 20 ou 30% pour faire rentrer des nouveaux investisseurs à un prix X que je ne connais pas encore. Voilà, donc c'est quelque chose qui se fait très souvent. Donc ça, c'est une solution pour avoir une entreprise sans avoir mis de l'argent toi à la base, ou en tout cas à peine, tu vois, un tout petit peu pour lancer, pour créer la boîte, mais t'as pas 49 000 €, donc tu fais rentrer des investisseurs.
Autre solution, tu crées ton système de location de voiture et là, tu crées pareil, un truc à, mais même 1 euro, hein, je te dis 100, mais ça peut être, légalement, tu as le droit de faire une boîte à 1 euro. Donc, tu te dis, ok, moi, je crée une boîte à 1 euro, tu as 100% départ. Bon, l'investissement, il n'est pas dingue. Et là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est de te dire, ok, mais moi, j'ai pas d'argent à investir, mais je veux quand même faire ce business, donc je veux quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer à des gens qui ont une voiture à leur nom, parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'investir dans ma boîte, en fait, ou bien d'acheter une voiture à but de la mettre en location, ou de me filer une de leurs bagnoles qu'ils n'utilisent pas. Et donc, je récupère des voitures, et ces voitures-là, j'ai un contrat de location avec le locataire, le propriétaire. Donc, par exemple, je peux dire, ok, mec, après, il faut faire du pitch, hein, faut parler aux gens, il faut avoir la tchatch, il faut connaître aussi son milieu. Parce que si on se dit, ah ouais, j'ai envie de faire la location de voiture, j'ai vu sur internet que ça marchait, ok, moi j'investis pas avec un mec qui me fait ça. Par contre, si le gars il arrive et qui me dit je veux faire la location de voiture parce que voilà comment ça fonctionne, la rentabilité elle est comme ça, voilà la technique pour acheter des véhicules moins chers, voilà la technique pour les revendre, etc. À ce moment-là, je vois que le mec il s'y connaît, je me dis ok, lui il s'y connaît, ça peut être intéressant. Donc, tu peux très bien motiver des gens en disant, bah voilà, écoute, je sais que tu as un peu d'argent de côté. Moi, ce que je te propose, tu as 10 000 euros. Je te propose que tu achètes 2 voitures à ton nom à toi. Donc, tu achètes des voitures en tant que particulier, tu achètes 2 bagnoles. Et ces bagnoles, tu vas les louer à ma société. Et on va définir d'un prix ensemble d'avance. Nous, on sait, puisqu'on s'y connaît, on sait qu'on peut rentrer en moyenne une voiture, si on fait bien les choses, on peut rentrer 500 euros par mois sur l'année, lissé sur l'année. Donc, ça veut dire que si j'arrive par exemple à dire à la personne, tu me passes ta voiture et moi, je te fais un contrat de location, donc je te loue ta voiture et je te refile, bah, tu t'arranges avec eux, hein. Soit je te refile, on regarde combien la voiture a rentré sur l'année et à la fin, je te fais un chèque sur la moitié, par exemple, des locations. Ou bien tu dis non, t'emmerdes pas. Moi, je sais que je fais 500 euros. Donc, je te propose de louer ta voiture 200 ou bien 300 euros par mois. T'as rien à faire. Toi, tu reçois ton chèque et moi, derrière, en fait, je la sous-loue plus cher. Mais évidemment, je crée le business. Donc, il y a un peu plus de taf. Et là, en fait, alors moi, pour le coup, je l'ai fait ça l'année dernière. J'ai dit, j'ai un de mes associés des vannes qui a une voiture et qui s'est dit, ah bah tiens, je te la laisse. Et en gros, on avait fait 50-50, je crois. Donc, à la fin de l'année, bah voilà, la voiture, elle a rentré, je sais plus, 2000, 3000, 4000 euros. Et on a dit, bah voilà, je te donne un chèque de la moitié de tout ce qui est rentré. Et donc, c'est faisable. Et en vrai, l'année dernière, j'en avais 3 comme ça des voitures. Donc, c'est totalement faisable. Et en plus, les gens qui investissent avec toi, bah, ils se disent, en fait, j'ai investi pas, j'ai juste acheté une voiture. Donc, au pire, je récupère, c'est la mienne, tu vois. La carte grise, elle est à mon nom. Et donc, tu peux avoir, du coup, créer une société qui n'a que 1 euro et avoir, je te fais un chiffre de dingue, et avoir 20 voitures qui sont pas les tiennes, où tu vas devoir payer un loyer, où tu n'as pas mis d'argent et où toi, tu prends l'excédent. Donc toi, tu vas prendre 100, 200, 300 euros par voiture en plus, par mois. Donc c'est totalement réalisable et tu n'as pas investi du tout d'argent dans ce business. Donc il y a énormément de trucs, tu vois, que tu peux faire. Et l'idée, en fait, c'est de comprendre comment ça marche et de trouver un investisseur. Alors, où trouver les investisseurs? Ça, c'est peut-être un peu moins évident. D'ailleurs, je me demande si un jour, je ne mettrai pas en place, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, une mise en relation entre les gens qui ont plein d'idées, qui sont à fond, et ceux qui ont de l'argent et qui n'ont pas forcément le temps. Tu vois, par exemple, là, je suis en train de regarder, je t'en ai parlé déjà dans une autre vidéo, je t'en reparle parce que je l'ai regardé hier soir, donc je suis un peu hype de fou. Et c'est Pepsi, où est mon avion? Et je t'ai déjà raconté dans une des vidéos, la précédente, mais en gros, si tu veux, il y a un gars, il n'a pas de thune, il a 20 ans. Il est livreur et il lave des vitres, tu vois, il a absolument pas de thune. Mais il veut un avion de chasse. Et il a trouvé une faille dans la pub de Pepsi qui offre un avion de chasse dans le cas où tu récoltes un certain nombre de points qui est démentiel. Et lui, il fait ses calculs et il trouve que c'est moins cher de collecter les points que d'acheter réellement un avion de chasse qui coûte très 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 cher.
Et donc, en fait, il fait un pitch, un business plan. Il montre, donc il fait quelque chose de carré et il va voir un investisseur et il y a un investisseur qui le suit et qui dit, tu sais quoi, je te suis. Et donc, l'investisseur met toute la thune. Toute la thune. Je ne connais pas encore le dénouement. Je ne sais pas. Si tu le connais, ne spoil pas. Mais en tout cas, il a trouvé quelqu'un qui a investi avec lui une somme gigantesque d'argent pour un business, alors que lui n'a rien du tout. Alors après, je ne sais pas comment ils partageront, mais même si c'est 50-50, je veux dire, il se gave. Il se gave de fou. Donc, ne te dis pas, ah ouais, mais j'ai pas d'argent, du coup, je peux pas investir. Non, en fait, c'est pas l'argent qui t'a besoin, c'est la connaissance. C'est clairement la connaissance. Prochainement, je vais faire des recherches pour trouver un terrain et essayer de monter, je t'en ai déjà parlé, un camping écologique. Et je pense que ça va coûter une fortune. Je pense que ça va être peut-être 1 ou 2 millions, tu vois, ça va être beaucoup d'argent. Mais moi, je ne vais pas mettre 1 ou 2 millions. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais évidemment mettre mes billes dedans aussi parce que c'est important que je fasse partie du projet financièrement. Mais je vais en parler autour de moi. Et je t'en parlerai à toi aussi en disant, bah les gars, là il y a un super business à faire, investissez avec nous, c'est écologique, c'est rentable et justement c'est grâce à des investisseurs que tu peux créer quelque chose de beaucoup plus gros. Parce que moi tout seul, déjà j'ai pas 1 ou 2 millions, clairement, je te le dis toute honnêteté. Et honnêtement, si j'avais 1 ou 2 millions, je crois pas que je le mettrais dans des caravanes dans un champ, tu vois. Donc on a besoin des investisseurs, on a besoin de faire quelque chose de carré et tu peux le faire à propos de n'importe quel business. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner et on se retrouve dans des prochaines aventures toujours plus folles les unes que les autres. Ciao!